Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » L'hypocrisie, c'est dissimuler la vérité. La sagesse d'en haut est exempte de duplicité, d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce que l'on prétend être. L'hypocrisie, c'est faire semblant d'être ce que l'on n'est pas.
L'hypocrisie, c'est aussi dire le contraire de ce que l'on pense. L'hypocrisie, c'est encore mépriser les autres, sans tenir compte de ses propres failles. L'hypocrisie, c'est encore accuser les autres de ses propres turpitudes. L'hypocrisie est détestable aux yeux de Dieu, et Dieu connaît les hypocrites. Quand tu fais le bien. Que ta charité soit sans hypocrisie. Aie le mal en horreur.
Quand tu fais le bien, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu fais le bien, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un pharisien est un hypocrite qui n'a que l'apparence de la vertu. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. On est hypocrite quand on abuse des pauvres alors que l'on est riche. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves. On est hypocrite quand on néglige sciemment le plus important. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui rejetez le moucheron et avalez le chameau. On est hypocrite quand on soigne les apparences aux dépens du cœur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Hypocrite, dit le Seigneur, Ésaïe a bien prophétisé sur vous,
ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On est hypocrite quand on ferme les yeux sur le mal. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Si l'hypocrisie peut tromper les hommes, elle ne peut tromper Dieu qui voit tout. Or, l'hypocrisie peut conduire en enfer. Le Seigneur le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais Christ, qui est miséricordieux, vient au secours des hypocrites qui se repentent avec sincérité. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.